On va pouvoir commencer. On est parti pour News Time. On va débriefer les actualités de la semaine en humour, les amis, ensemble. Ok. Alors, pour commencer, les amis, on va adresser l'éléphant dans la pièce, évidemment. Je veux parler des élections présidentielles. C'est exact, les amis, le week-end dernier s'est déroulé le premier tour des élections présidentielles. Et on a vu des choses plutôt surprenantes. Je ne sais pas dans le chat, Thor, ou les autres dans le chat qui êtes là. Je ne sais pas si tu as vu ça dans le chat. Mais Emmanuel Macron n'est arrivé en tête que parmi les plus de 50 ans. Pas étonnant qu'il ait réussi à séduire Brigitte. Du coup, non, ça correspond. Après les résultats du premier tour, l'ancien président Nicolas Sarkozy a annoncé: je voterai pour Emmanuel Macron, qui est le seul en situation d'agir. Oula. À la place d'Emmanuel Macron, je ne sais pas comment je réagirais si celui qui croit en moi a été jugé coupable pour trafic d'influence et corruption. Hello Nathalie, hello, salut Lucas. Ah, merci d'être là dans le chat Nathalie, ça fait plaisir, merci beaucoup. On continue. Il est surtout arrivé en tête chez les plus riches. Thor, on verra ça. En effet, on verra ça au second tour. Deuxième candidat au second tour des élections. Cette semaine, Marine Le Pen a annoncé: tous ceux qui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour peuvent se retrouver sur ma candidature. Voilà. Alors vraiment, c'est une fois qu'arrivé, ça n'est qu'une fois arrivé au second tour, les amis, qu'on découvre enfin la richesse de ses arguments politiques. Oula. D'ailleurs, en parlant d'elle, mercredi soir, Marine Le Pen s'est présentée sur TF1 et pour appeler tous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à voter pour elle. Tous les électeurs de Marine Le Pen au premier tour étaient là. Mais t'avais dit que tu croyais en nous. Pas vraiment, non, pas vraiment. On a appris d'ailleurs cette semaine que dans la profession de foi qu'on a tous reçue de Marine Le Pen cette semaine, les chiffres sur les agressions et sur l'immigration sont faux. Donc maintenant c'est officiel, on peut annuler le débat du second tour. Voilà. Ce sera pour Macron ou contre Macron. Voilà. Merci Marine, mais les arguments sont pas là. Alors, du côté des candidats non retenus pour le second tour, on a vu Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris, qui n'a été représentée dans tout le pays qu'à seulement 2,2%. Ce qui veut dire que même les habitants de Paris n'ont pas voté pour elle. Coup dur pour Anne, coup dur. Malheureusement, comme on s'y attendait, l'abstention est en hausse. C'était à prévoir. Près de la moitié des moins de 34 ans n'est pas allé voter. Alors désolé les amis, mais il faut vraiment se déplacer physiquement. On ne peut pas voter comme on commande un Uber Eats. Non, ça marche pas. Pas encore. Pas encore. L'autre moitié des 18-34 ans, en revanche, celle qui a voté, a majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon. Plutôt malin de la part de Jean-Luc Mélenchon d'inclure dans son programme légalisation du cannabis. L'expérience, c'est l'expérience. À la troisième candidature, on sait ce qui fonctionne. Oui, oui. D'ailleurs, il y a plusieurs mois, Jean-Luc Mélenchon nous avait annoncé que ce serait sa dernière participation au scrutin présidentiel. Il pourra enfin réaliser son rêve, faire des danses avec ses 2 millions d'abonnés sur TikTok. 2 millions d'abonnés sur TikTok. Je suis presque jaloux. En effet, Thor, on verra ce qui se passe pour la mairie de Paris, en effet. On continue la suite des actus de la semaine. On fait un petit point. La guerre en Ukraine continue de sévir, les amis. Cette semaine, on a appris que pour armer l'Ukraine face à la Russie, les États-Unis ont débloqué 800 millions de dollars. Plus précisément, c'est Google, la maison mère de YouTube, qui a payé les 800 millions de dollars. C'est exact. Les Ukrainiens pourront maintenant avoir accès à des tutos pour tirer. Oui. Ouais. C'est important quand même. Savoir tirer, c'est important. Allez, on finit les news par un petit point à l'international. Au Royaume-Uni, après avoir été contaminée par le Covid-19, la reine Elisabeth II s'est sentie épuisée mais heureuse. Heureuse d'avoir perdu le goût pour ne plus subir la nourriture anglaise. Fish and chips, no thank you. On part maintenant aux États-Unis, les amis. Tiens-toi bien dans le chat parce que cette histoire, elle est totalement vraie. Thor, Nathalie et tous les autres dans le chat.
Cette histoire est folle mais totalement vraie, je vous assure. Cette semaine, une fusillade a eu lieu dans le métro de New York. Mais après 30 heures de chasse à l'homme, les autorités ont enfin mis la main sur le coupable. Les autorités ont par ailleurs déclaré qu'ils auraient pu retrouver le coupable beaucoup plus rapidement si les caméras de surveillance du métro avaient été allumées. Waouh. Ça devait être un stagiaire qui s'occupait des caméras. Ouais, un stagiaire sûrement. Toujours aux États-Unis, mais cette fois sur la côte ouest, en Californie, une Californienne a appuyé par erreur sur un bouton et a acheté sans le vouloir un ticket de grattage gagnant et valant 10 millions de dollars. Waouh. En ayant été bousculée par un jeune homme. Après l'avoir bousculé, le jeune homme est parti sans même s'excuser, sans même la regarder. On a donc confirmation, les amis, il s'agit bien du pire pickpocket de l'histoire. Hein. Le seul pickpocket qui te fait gagner des millions. Encore mieux que Jean-Pierre Foucault, celui-là. Enfin, et dernière news de la semaine, les amis. Une dernière news qui concerne l'homme le plus riche du monde, Elon Musk. Elon Musk voudrait racheter Twitter pour 38 millions de dollars afin de faire progresser la liberté d'expression et la démocratie. En voilà une super nouvelle pour les non-vaccinés qui vivent dans la dictature. Ah ouais. Voilà les amis, c'est tout pour l'actualité de la semaine les amis. Merci d'être avec nous parmi nous dans le chat là. Je vois dans le chat Thor pour l'armement le pognon ça se trouve facilement. Et oui, par contre pour remonter le niveau de vie des Français c'est une autre histoire. En effet, c'est plus compliqué Thor, tu as totalement raison. J'espère que vous passez un bon moment, Nathalie, dans le chat. Je vois là, des smileys, ça part dans tous les sens, ça fait plaisir. Merci les amis, on va maintenant passer aux recommandations de la semaine. C'est parti pour Reco Time. Let's go les amis. Ok,